donc l'information de ces dernières heures. La rébellion en Russie, la milice Wagner, sous l'égide de son chef Yevgeny Prigojine, marche vers Moscou dans l'optique peut-être de le renverser. Pour l'instant, tout cela reste flou et incertain. Bonsoir Thibaut Hu. Bonsoir. Et tout a donc commencé hier soir. Tout à fait, vers 20h, Yevgeny Prigojine, le chef de Wagner, accuse l'armée rouge et le ministère de la Défense russe d'avoir bombardé des camps militaires de sa milice. L'homme sur Telegram appelle ces hommes à une rébellion. Ce n'est pas un coup d'État mais une marche pour la justice, dit-il. 22h, la Russie ouvre une enquête pour mutinerie et Prigojine enfonce le clou. Il affirme disposer de 25 000 hommes prêts à mourir et malgré les menaces, dans la nuit du gouvernement, l'homme promet de détruire tout ce qui sera sur sa route. 1h du matin, il annonce être entré sur le territoire et 2 heures plus tard, un hélicoptère russe est abattu. Finalement, vers 6h, Wagner contrôle plusieurs bases militaires et la ville de Rostov, une ville stratégique au sud-ouest de la Russie, centre névralgique des opérations en Ukraine. Selon lui, tout s'est passé comme prévu. Écoutez. Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. Les avions militaires engagés dans l'offensive russe en Ukraine partent normalement pour remplir leur tâche de combat. Il n'y a aucun problème. Le principal point de commandement fonctionne très bien. Et la réaction de Vladimir Poutine n'a pas tardé. Vers 9h, une courte allocution grave, ferme pour écarter la perspective d'une guerre civile et surtout présenter Yevgeny Prigojine comme un terroriste. Il dénonce une attaque qui ne restera pas sans conséquence. C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. Nous protégerons notre État contre toutes les menaces. Tous ceux qui ont délibérément choisi la voie de la trahison, qui ont préparé une insurrection armée, qui ont choisi la voie du chantage et des méthodes terroristes, subiront le châtiment inévitable. Et ils devront répondre de leurs actes devant la loi et devant notre peuple. En Russie, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées. Le siège de Wagner à Saint-Pétersbourg a été perquisitionné. Des premiers combats entre les deux armées ont éclaté dans la région de Voronev et Lipetsk, à seulement 400 km de Moscou. Et les mercenaires, Pierre, progressent encore en ce moment même vers la capitale. Ouais, et il serait à moins de 300 km de Moscou. Merci de ces précisions, Thibaut Hu.